Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue dans notre émission habituelle. Il est venu libérer les captifs. Et nous sommes en train de parler sur vaincre la puissance de la sorcellerie, ou comment nous pouvons passer de la malédiction pour passer vers la bénédiction. Et la fois passée, nous avons parlé sur la malédiction liée au nom et comment est-ce que nous pouvons la briser. Alors, nous avons fini par faire la prière modèle que tout le monde pouvait adapter. Donc, depuis un certain temps, nous parlons sur comment nous pouvons briser la malédiction. Nous avons dit d'abord comment on peut briser la malédiction due au péché, à nos péchés que nous commettons, même aux péchés de nos ancêtres. Et après, nous avons parlé des malédictions liées au nom. Et très récemment, nous avons parlé sur des malédictions liées aux lois établies. Nous avons essayé de briser toutes les lois établies dans nos familles et dans les juridictions que nous vivons. Et voilà, aujourd'hui, nous voulons parler sur comment est-ce que nous pouvons annihiler la malédiction due aux paroles prononcées contre nous. Comme nous l'avions dit à l'introduction, qu'il y a des malédictions qui nous viennent à partir des actes que nous posons. Et il y a des malédictions qui nous viennent à partir des autres ascendants. Mais il y a des malédictions qui nous viennent aussi, par contre, des paroles que des personnes ont prononcées contre nous. Certaines personnes ont été maudites à partir des paroles qu'on a prononcées contre elles. Alors, bien aimé, vous savez que lorsque une personne qui a de l'autorité spirituelle, ça pouvait être de l'autorité spirituelle venant de Dieu ou de l'autorité spirituelle venant du diable. Lorsqu'il a une certaine autorité venant de Dieu ou du diable, lorsqu'il prononce une parole de malédiction contre toi, eh bien, ça va t'atteindre. Ça va t'atteindre. Que ce soit un homme de Dieu ou un homme de Satan, un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit ou un enfant du diable rempli de démons. S'il prononce des paroles contre toi, ça aura de l'impact. Et même si il n'a pas vraiment une certaine autorité, mais il y a une loi spirituelle qui nous dit que la parole, c'est une sémence. N'oubliez pas que le monde a été créé par la parole. On a prononcé la parole et les choses ont été faites. Et cela reste normal jusqu'aujourd'hui. Tout ce que nous prononçons a de l'impact et de l'influence. Et bien aimé, vous savez que nous disons souvent que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais nous avons vu des gens qui n'ont rien fait. Mais tout simplement parce que les gens animés de mauvaise foi ont prononcé des paroles sur ces innocentes, sur ces personnes innocentes, et à l'occasion de rien. Et ces paroles-là ont eu de l'influence. Même des fois, même quand ces gens ont raison, tout simplement par la jalousie des autres, par l'envie des autres, alors une personne qui se permet à maudire la personne. Et cela a eu des effets. Bien aimé, je peux donner un exemple. Lorsque on grandissait, quelqu'un qui était notre voisin, bien aimé, à l'époque, à Matadi, on avait beaucoup de bateaux. Et lui, il était marin. C'est-à-dire que
Et il travaillait dans une société marine qui avait des bateaux qui faisaient Belgique, Congo, et tout ça. Et il travaillait là-bas, il était marin. Alors, le gars a pris une fiancée. Alors, sa maman a refusé cette fiancée-là. Alors, ils se sont divorcés. Vous voyez les fils à maman. Le gars prend une deuxième fiancée. Et la maman a encore refusé. Alors, le type dit que non, peut-être parce que je suis dans le toit parental. Je voulais bien rester, mais je trouve que je dois sortir de la maison. Alors, il voulait sortir pour aller ailleurs. Non, mais les parents lui ont donné une autre porte à côté, dans la même parcelle. Bon, il commençait à mener sa vie indépendamment des parents. Il prend une troisième fiancée. La maman s'impose, s'intercale encore. Il dit que non, je ne vais pas celle-là. Alors, le garçon aussi s'est révolté. Il dit que mais comment? Ça fera la troisième personne. Mais finalement, je veux me marier avec qui? Et toutes les femmes que je prends, tu refuses, tu refuses. En tout cas, cette fois-ci, je suis décidé, je vais épouser celle-là. La maman a commencé à faire des imprécations. Il a commencé à parler contre les garçons en disant que si tu épouses cette fille, à moins que tu ne sors pas de ses ventres, il commençait à tirer les ventres, à toucher les ventres, il commençait à toucher les seins, les mamelles, à moins que tu ne têtes pas ces mamelles, sinon tu verras ce qui va t'arriver, tu resteras avec rien. Tu commences à faire ça, tu deviens têtu parce que tu touches l'argent, parce que. Les garçons, il appelle les oncles, il dit que mais regardez le problème, on a condamné la maman. La maman dit seulement que moi j'ai dit niet, à moins qu'il ne sorte pas de mes entrailles. En fin de compte, le garçon a pris la fille, les gens ont convaincu la maman, mais la maman a accepté seulement superficiellement. Parce que la suite a prouvé que la maman n'a pas accepté cela. Le garçon a pris la fille et ils sont restés quelques 2 mois. Et après, le garçon a voyagé. Et en voyageant là-bas, la maman continue toujours à parler. La pauvre dame est restée à la maison très mal à l'aise. Et vous savez, à partir de Belgique, on a révoqué les garçons sans motif valable. À partir de Belgique, on dit que non, ton travail est fini. Il est rentré par les vols. Il a laissé les collègues là-bas. Et sa maman, vous savez, quand son fils est révoqué, une maman normale serait soucieuse, serait triste. Mais cette maman-là est venue voir ma mère pour dire, vous savez, il s'était entêté à moi. Là où il est à partir de Belgique, il a été révoqué. Vous voyez, la maman reste la maman. Le pauvre garçon, il a pris l'avion jusqu'à Kinshasa, et Kinshasa, il a pris le véhicule jusqu'à Matadi, et jusqu'aujourd'hui, sa vie est misérable. Vous voyez, le garçon, il est innocent. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Il n'a rien fait de mauvais, mais la malédiction de sa mère l'a attrapé. Ça l'a attrapé. Donc, bien aimé, il y a des malédictions qui ont des effets auprès des gens, même qui n'ont rien fait, surtout s'ils sont sans Christ. Les gens qui n'ont pas Christ sont comme des moutons, comme des poules, des sorciers, des personnes qui sont des agents du diable. Mais aussi les chrétiens charnels tombent aussi dans ces pièges. Il a Christ, mais il n'a pas tous les 2 pieds en Jésus-Christ. Mais auprès du vrai chrétien, cela se manifeste souvent sous forme de réclamation. C'est-à-dire que, comme Jésus a dit
à l'apôtre Pierre, dans Luc 22, 31 à 34, Jésus dit à Pierre que Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te gribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Et lorsque tu seras converti, affermis tes frères. C'est-à-dire, Pierre était déjà converti, mais il y avait des réclamations. C'est ce qui a fait qu'à un certain moment, Pierre va nier Jésus, mais Pierre va se ressaisir grâce à l'intercession du Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, même les enfants de Dieu, des fois, connaissent certaines réclamations des paroles que les gens ont prononcées. Ça réclame. Nous avons une sœur qui m'a raconté, évidemment, elle avait besoin de la prière. Comment est-ce qu'il y avait des paroles prononcées par sa tante qui l'a réclamée de temps en temps. Et quand la sœur était encore bébé, la tante, sachant qu'on lui a pris comme Noï, nous disons comme homonyme, alors la tante est venue laver son homo, et quand il lavait la sœur, alors elle touchait sa partie intime et disait que ça va faire l'argent, ça va attirer des grands hommes. Et les grands hommes qui viendront ne seront plus là, ne seront pas rentrés, ne seront pas se séparer d'elle. Ils vont acheter des voitures, des parcelles, la famille sera bénie, entre guillemets, selon sa tante, à partir de la sœur. Alors, il prononçait des paroles, Bon, ses parents croyaient qu'à ce temps-là, les parents n'étaient pas encore des chrétiens. Ils croyaient que c'était des paroles de bénédiction. Mais à la longue, ils ont compris que ce n'était pas bon, parce que les parents ont reçu Jésus, sont devenus chrétiens. Ils ont dit à leur fille les réalités que son homonyme prononçait. La fille devenue adolescente, elle a commencé à regarder, à constater qu'il y avait toujours des gens qui avaient beaucoup de moyens, qui couraient derrière elle. Heureusement pour elle, elle a reçu Christ très tôt. Et aujourd'hui, elle est devenue une personne adulte. Mais qu'est-ce qu'elle constate? D'abord, elle a constaté tous les petits chéris qu'elle avait là, avant sa conversion, continuent à la suivre. Même quand elle est dans le Seigneur, et ces gens-là sont déjà mariés. Donc c'est comme s'il y a un lien, quelque chose qui les attire toujours. Même ceux qui sont partis dans les pays étrangers essaient toujours de chercher son numéro pour continuer à garder un lien, une relation avec la sœur. Et la sœur lutte beaucoup pour ça. Et vous savez que dans la vie chrétienne, il y a les hauts et les bas. Et des fois, quand la sœur devient un peu rétrograde, alors elle remarque maintenant, les hommes commencent à venir, à multiplier des choses. Lui promettre, je vais te prendre deuxième femme, et je vais acheter une parcelle pour toi, je vais te donner cette parcelle, je vais t'envoyer en Europe, vivre en Europe, mais vous restez ma deuxième femme, ou je suis en Europe, mais vous restez ma femme au Congo, tout ça. Donc il n'y a pas de mariage régulier qui pouvait venir comme ça. Il y a toujours des mariages irréguliers contre la parole de Dieu, mais avec des promesses fallacieuses. Et la sœur a trouvé cela normal. Et quand elle est venue nous voir, et jusque-là, nous sommes en train de briser cette loi, d'annuler ces paroles que sa tante avait prononcées contre elle. Il fallait que la sœur se marie à un seul homme. C'est ça ce que la Bible nous dit. Donc, bien-aimés,
Nous devons savoir que tout celui qui a un pouvoir spirituel, soit de Dieu ou du diable, lorsqu'il dit quelque chose de mal sur vous, ça va vous arriver. Raison pour laquelle, dans le christianisme, il nous est défendu de maudire les gens. Mais nous devons plutôt bénir. La Bible refuse que nous, les chrétiens, que nous puissions maudire. Dans Romains chapitre 12, au verset 14, là-bas, l'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens de bénir au lieu de maudire. Il est dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Voilà. Nous, les chrétiens, nous devons faire la différence avec les non-chrétiens. Dans d'autres religions et dans toutes les autres religions, il y a la loi de œil pour œil, dent pour dent. Donc la loi des taillions, comme ça s'appelle. Mais pour nous les chrétiens, nous n'appliquons pas la règle des taillions. Les chrétiens, le christianisme est fondé sur le pardon et de laisser Dieu faire la vengeance. Donc, ici, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de l'église de Rome de ne pas maudire, mais plutôt, nous devons bénir. Et l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur Jésus-Christ, quand il s'adresse aux chrétiens dispersés partout au travers le monde, il dit qu'avec notre bouche, nous devons plutôt bénir. Romains chapitre 3, au verset 10, il est dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Voilà. Donc, il est en train de conseiller que ça ne devait pas être comme ça. De notre bouche, tantôt, nous bénissons les gens et tantôt, nous maudissons les gens. Il dit qu'il ne fallait pas que ça puisse être ainsi. Donc, nous les chrétiens, la parole de Dieu ne veut pas que nous puissions maudire. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui a l'habitude de maudire les gens, c'est que s'il est chrétien, ou bien il n'est pas affermi, ou bien c'est un chrétien déguisé, un agent du diable. Mais lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, alors vous aurez avec vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a pas maudit les gens. Il a seulement maudit un arbre. Et là aussi, il voulait donner une leçon à ses disciples, des leçons sur la foi. Bien-aimés, je vais prendre 2 cas bibliques ou 3 cas bibliques. Donc, quelques cas bibliques de malédictions qui ont été prononcées et qui ont touché les vies de leurs concernés. Le premier cas, je vais prendre la malédiction que le prophète Élie a prononcée contre le couple Akab et Jézabel. Vous savez que Jézabel, c'était, je peux dire, une femme occultiste qui a entraîné le roi Akab dans l'occultisme, dans l'obéissance à Dieu, et de là, ils ont entraîné tout Israël du Nord dans l'occultisme. Et cela a été officialisé. Et cette femme a combattu les serviteurs de Dieu. Elle a fait tuer beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais ce qui a fait déborder la vase, c'est lorsqu'il a fait tuer l'innocent Naboth. Parce que Naboth
gérer les jardins familial qui était en face du palais royal. Et le roi Akab voulait avoir ces jardins-là. Il a voulu négocier avec Naboth. Naboth a dit que non, c'est un bien familial, je ne peux pas les céder, c'est un héritage. Alors Akab était soucié, mais Naboth a dit que je vais te les donner. Et par quel moyen? Il a fait monter un mensonge comme quoi Naboth a injurié Dieu et il a injurié les rois. Et comme sanction, Naboth devait être tué. C'est comme ça qu'il a corrompu des faux témoins qui ont parlé contre Akab. Et Naboth a été lapidé. Alors Jézabel vient lui dire que voilà, celui qui ne voulait pas te céder les jardins, quand tu voulais l'acheter mort, tu peux maintenant le prendre d'ailleurs gratuitement. Il a envoyé son serviteur. Il a envoyé Élie. Et Élie a prononcé des paroles de malédiction contre Jézabel et Akab. Et là, je vais lire quelques passages. Je vais lire d'abord 1 Roi, chapitre 21, verset 23. Ici, c'est par rapport à Jézabel. 1 Roi, chapitre 21. Je vais lire juste le verset 23. La parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci, 1 Roi 21, verset 23. L'Éternel L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizreel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Alors, bien-aimés, ici nous voyons une parole qui est prononcée contre Jézabel par l'homme de Dieu, le prophète Élie. Une parole, une malédiction qui a été prononcée. Et ceci s'est accompli plusieurs années après, dans 2 Rois chapitre 9, verset 35 à 37. Je commence par Jézabel, je vais chuter par Akab. 2 Rois 9, 35 à 37. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que la crâne. Donc je peux commencer au verset 30 pour une bonne compréhension. Jéhu entra dans Jizreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, sépara la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce pour la paix? » Nouveau Zimri, assassin de son maître. Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi? » Qui? Et de 2 ou 3 eunuques les regardèrent et s'approcha de la fenêtre. Il dit, « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent
et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but, et il dit, allez voir cette maudite, enterrez-la, car elle est fille du roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que la crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans les champs de Jezreel, et les cadavres de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans les champs de Jezreel, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. Voilà. C'était déjà une malédiction prononcée par Élie. C'était prononcé dans un roi, et ici nous sommes dans 2 rois. Alors, dans quelles circonstances que la malédiction là s'était accomplie? Il y a un homme qui a pris le pouvoir au nom de Jéhu. Il était du pays voisin, mais il venait là en Israël. Jézabel était déjà devenue veuve parce qu'Akab était déjà mort. On va le voir tout de suite. Elle mit des phares, c'est-à-dire elle s'est maquillée pour séduire Jéhu. Alors, il va commettre une erreur grave. Quand on est sous la malédiction, on commet des erreurs qui vont provoquer encore votre perte. Alors, il va provoquer Jéhu en l'appelant Zimri. Zimri, c'est quelqu'un qui avait assassiné son maître. Donc, il l'a appelé assassin. Alors, Jéhu a été pris de colère. Il demande aux eunuques. Les eunuques sont des gens qui ne se mariaient pas, mais qui travaillaient à côté du roi, à côté de la reine. Des gens qu'on avait castrés. On dit que celui qui est pour moi, c'est qui? 2 personnes s'étaient présentées. Il a dit que, parce qu'il c'était en étage, jeter cette femme. On l'a jetée jusqu'en bas. Et elle a commencé à jaillir le sang. La Bible dit que Jéhu l'a piétiné et puis il est entré dans une maison où il mangeait. Après, comme Jézabel était la femme du roi, c'était la fille du roi. Évidemment, elle était étrangère. Et alors, Jéhu s'est souvenu que bon, cette femme-là est quand même la fille du roi, elle mérite d'être enterrée. On ne doit pas l'exposer comme ça. Mais quand il a envoyé des gens pour aller l'enterrer, ils ont trouvé que les chiens ont déjà mangé son corps, tel que Élie l'avait prédite, quand Élie l'avait maudite. Et dans quel endroit aussi là, à Jezreel. Donc, tel que l'homme de Dieu l'avait déclaré. Alors, lorsqu'on est venu dire à Jéhu, voilà, les chiens ont mangé, on a trouvé que la crâne, les paumes des mains et les pieds, on dit que oui, c'était déjà la prédiction de Dieu. L'homme de Dieu, Élie, l'avait déjà maudite. Donc là, nous avons un cas. Prenons le cas de Akab. Dans 1 Roi chapitre 21, nous revenons de là où nous étions, versets 17 et jusqu'à 19, la parole de Dieu dit ceci. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, « Et c'est toi qui jettes les troubles en Israël. » Non, là je suis au verset 18, excusez. Je disais chapitre 21 et non 18. 1 Roi chapitre 21, verset 17. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel,
au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Alors, ça c'est la malédiction qui est prononcée. Nous voyons son accomplissement au chapitre 22, verset 38. La Bible dit, lorsqu'on lava les chars à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Donc nous voyons ici une parole qui a été déclarée contre Akab qui a trouvé son accomplissement. Nous prenons encore un deuxième cas. Je vais parler des enfants de Jacob, Ruben, Siméon et Lévi. Genèse chapitre 49, versets 3 à 7. Nous allons voir ces enfants qui avaient été maudits par leur père. Maudits par leur père. Et comment cela s'est accompli. Genèse chapitre 49, versets 3 à 7. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Écoutez la malédiction. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Maintenant pour Siméon et Lévi. Verset 5. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas en leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarres de taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car il est cruel. Écoutez la malédiction. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Il y a d'abord Ruben qui a connu un faux pas. Il va sortir, il va coucher avec la concubine à son père. La Bible dit que lorsque son père l'a appris, il n'a rien dit, ni en bien, ni en mal. Là, nous sommes dans Genèse 29, verset 32. Attention, quand tu as fait du mal à quelqu'un et qu'il n'a pas réagi, ne pensez pas que le problème est passé. Jacob a gardé rancune jusqu'au soir de sa vie. C'est à ce moment-là qu'il va dire à Ruben, à cause de ce que tu as fait, tu perds la prééminence. C'est-à-dire que tu perds le pouvoir d'un fils aîné. Et vous savez, quand nous lisons très bien la Bible, nous ne voyons plus Ruben comme vraiment un aîné, mais celui qui a pris la prééminence, c'était Joseph. C'est Joseph qui est devenu comme le chef de famille. Et tout cela, c'était la conséquence d'une parole qu'on a prononcée contre sa vie. À cause d'être sorti avec la concubine à son père. Maintenant, il y a les deux fils de Léa. Il y a Siméon et Lévi. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils sont frères. Donc ce sont des fils de même mère et même père. La Bible dit qu'ils étaient des colériques. Vous connaissez l'histoire de leur sœur qu'on avait violée, Dina. Alors, Siméon et Lévi ont voulu venger leur sœur.
ils ont demandé à ce peuple-là, qui après avoir violé leur fille, et puis ils ont voulu épouser la fille. Alors ils ont utilisé le ruse en disant qu'ils devaient tous se circoncire. Alors le roi est parti dire, parce que les garçons-là étaient princes. Alors ils sont partis dire, oh non, nous devons nous circoncire pour que nous commencions à nous marier avec les autres. Et quand ils se sont circoncis, pendant que la plaie était encore là, ils les ont attaqués. Alors le peuple-là était sans défense. Ils ont tué des hommes pour venger leurs sœurs. Alors Jacob n'a rien dit. Il a seulement dit que fuyons. Ils ont fui parce qu'il dit que quand leurs plaies vont se cicatriser, ils vont nous attaquer. Maintenant, au soir de sa vie, Jacob rappelle cet événement. Cher papa, ne soyez pas comme Jacob, sinon vous ne laisserez pas de bénédiction aux enfants. Pardonnez les enfants, pardonnez. Jacob ne pardonnait pas ici. Au soir de sa vie, il va dire que les deux, vous êtes des colériques et mon âme ne peut pas se lier à vous. Et voilà, il lui dit par rapport aux deux, il lui donne deux malédictions. Premièrement, il va les séparer de Jacob. Ils seront à part. Ils ne seront pas avec les autres. Et de deux, il va les disperser au travers tout Israël. C'est pour cela que vous verrez que quand on va faire la distribution des territoires après la conquête, Josué va dire que les Lévites n'auront pas de terre réservée pour eux, mais que leurs frères leur réservent des portions de territoire. Partout où il y avait leurs frères, des Nephtali, des Azer, des Zabilon, tout ça, il y avait des coins qu'on a réservés pour eux. Ils étaient dispersés et séparés des autres. Voyons l'accomplissement, parce que je suis en train de démontrer le sérieux des malédictions qu'on a prononcées. Quand quelqu'un te dit des choses, il ne faut pas prendre ça à la légère. Beaucoup de gens vivent la malédiction tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux des paroles qu'on avait prononcées sur leur vie. Ils ont dit que, ah non, il parle toujours cet homme. Mais il faut faire attention. Josué 19, verset 1er. La deuxième part échut par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu des territoires des fils de Juda. Vous voyez? Donc, ils n'avaient pas leur propre territoire, mais leur territoire était au milieu d'un peuple, le peuple de Juda. Au verset 9, la Bible dit, au verset 9 de Josué, au chapitre 19, l'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux. Et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon réussirent le leur. Donc vous voyez, eux-mêmes n'avaient pas de territoire. Donc on va demander aux Juda de leur donner une partie. Et pour les Lévis, vous savez qu'ils étaient dispersés ça et là. Partout où il y avait leurs frères. Tout ça, c'était une malédiction. Donc, on peut te maudire que tu n'auras jamais de parcelles toute ta vie. Tu vas mourir seulement locataire, en train de papillonner ça et là. Et la puissance de la malédiction est en train d'agir dans toi. Dans 2 Rois 5, 26 à 27, Élisée prononce des paroles de malédiction et instantanément, ça se manifeste chez Géasi. C'est aussi le cas de la malédiction de Paul,
qu'il a prononcé sur Élimance le magicien. Et là, et aussi, la malédiction s'était manifestée instantanément. Là, c'est dans Actes chapitre 13, au verset 8 à 12. Donc, Paul a dit à Élimance le magicien que tu seras aveugle pour un temps. Alors, Élimance était devenu aussi aveugle. Cela a fait étonner les proconsuls. Il dit que cet homme est puissant. Et directement, il a donné sa vie à Jésus. C'est pour cela, bien-aimé, je te pose la question un peu. Qui t'a maudit? Qui a lancé des paroles de malédiction contre ta vie? Est-ce que tu as déjà annulé cela? Si tu n'as jamais annulé cela, peut-être que ça plane encore. Et ça s'accomplira un jour. Ou peut-être ces effets viennent lentement mais sûrement. Voilà pourquoi est-ce que nous devons annuler toutes les paroles de malédiction. Toutes les paroles de malédiction. Comment maintenant annuler des paroles de malédiction prononcées contre vous? Nous allons donner 4 pistes de solutions. Première piste, pour un enfant de Dieu éveillé, aussitôt que la malédiction est prononcée, surtout que si c'est une malédiction qui n'a pas de cause, mais une malédiction prononcée par des jaloux tout simplement, aussitôt que cela est prononcé, il faut l'annuler sur place. Aussitôt que cela est prononcé. Ésaïe chapitre 54, verset 17, dit que toute arme, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Donc, toute langue qui va te maudire, il faut condamner ça sur place. Dites que je condamne cette parole. Je les déclare nul et sans effet. Ça, c'est la première façon de lutter ou d'annuler des malédictions, des paroles prononcées. Deuxième, il faut se repentir des mal que vous avez fait. Si la malédiction avait une cause, tu es conscient, tu dois te repentir. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il a mal fait mais il ne se repent pas. Il commence seulement à dire que nul est sans effet, j'annule. Je te dis que ça aura des faits. Ça aura des faits parce qu'il y a une cause. Bien-aimé, voilà l'importance de demander pardon à Dieu sur les péchés. Alors, comme souvent, cette cause-là, vous avez fait ça à la tierce personne. Après avoir demandé pardon à Dieu, c'est la réparation. Cherche à réparer avec la personne offensée. Cherche à réparer avec la personne qui a prononcé des paroles. C'est très important. Beaucoup de gens ne veulent pas réparer avec des personnes qu'ils ont offensées, mais ils préfèrent aller confesser chez les hommes de Dieu. Ils préfèrent aller faire des dons à l'église et aller adorer. Restez fidèles à la parole de Dieu. Que nous dit la Bible? Matthieu chapitre 5, verset 25. La Bible dit que si tu veux faire une offrande, tu te rends compte que tu as des problèmes avec quelqu'un, laisse d'abord l'offrande et va négocier avec celui-là. Et aussi, il dit que tu dois t'accorder promptement avec la personne avec qui vous avez des problèmes. Sinon, la personne peut te porter en justice et tu seras arrêté parce que tu n'as pas arrangé dans l'amiable. Donc, cherchez à arranger avec la personne que tu as offensée. Matthieu 5, 25.
accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Beaucoup de gens, on les a mis dans des prisons sataniques à cause du manque de se mettre en accord, d'arranger les problèmes. Bien-aimé, tu as offensé quelqu'un, va voir la personne. Parle avec la personne, demande-lui pardon. Même s'il faut payer l'amende, paye l'amende. Que la personne réalise que, il a reconnu sa faute, je te pardonne. C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu 2 papas qui ont quitté une église d'une mauvaise façon. Alors ils ont commencé à critiquer l'homme de Dieu en disant des mensonges sur les pasteurs. Le pasteur a dit à ces hommes, à moins que je ne sois pas un serviteur de Dieu et que je sois innocent sur ce que je ne sois pas innocent sur ce que vous êtes en train de dire. Mais si je suis innocent, vous verrez la malédiction vous arriver. Ces gens ont dit que non, nous n'avons rien voir. Qu'est-ce que tu crois, tout ça? Ces gens-là étaient des cadres, chacun dans une société. Ce n'était pas dans une même société, mais chacun avait sa société. Dans la même semaine, ils ont été révoqués. Celui-là révoqué là-bas, l'autre est révoqué là-bas. Ils ont fait des démarches. Qu'ils ont été révoqués sans motif. On ne les a pas écoutés. Les délégués syndicaux, tout, à la justice, ils n'ont pas été repris. Et après, ils se sont dit que non, allons demander pardon à l'homme de Dieu. Ils sont partis demander pardon, les 2 là. Bien-aimé, l'homme de Dieu les a pardonnés. Il a prié pour eux. Ils sont partis. Les 2 ont été interpellés le lendemain. On les a invités. Venez reprendre le service. Celui-là a repris là-bas, l'autre a repris là-bas. Vous voyez? Tant qu'ils ont prié, ce ne donne le travail. Et ils sont allés chercher du travail, ils sont chercher des appuis, ça n'a pas marché. Parce qu'il y avait une puissance invisible qui s'appelle la malédiction qui pesait sur eux. Mais lorsque l'homme de Dieu les a pardonnés, il a prié pour eux, alors la bénédiction a repris de fonctionner. Même s'ils ne sont plus rentrés dans cette église-là, mais ils ont arrangé avec cet homme de Dieu-là. Bien-aimés, dans le ministère que nous exerçons, il y a beaucoup de témoignages que nous pouvons évoquer là-dessus. Il y a une femme qui avait un mari qui était cadre dans une société de la place. Et cet homme, il a obtenu une bonne fonction, il avait beaucoup d'argent. Son argent, il commençait c'était devenu comme un problème pour sa femme. Sa femme commençait à se dire que c'est mieux encore qu'il puisse rester là où il était, qu'à la fonction qu'il vient d'occuper. Parce que c'était maintenant, après le travail, directement au bar. Il commençait à boire. Il est là au bar, il mange les cabris, les chukwang, tout ça. Il arrive à la maison, il n'a pas d'appétit, sous les effets de la bière et tout ça. Alors, la femme ne voyait presque plus son mari. Et quand il le voyait, soit le matin pour partir au travail, soit la nuit, sous les effets de l'alcool. Et, vous savez, dans les bars, il y a des prostituées. Donc, l'homme se satisfaisait déjà là-bas. Et des fois, l'homme à la maison commençait à entrer dans les chambres des petites filles qui étaient là pour tenter à les violer. La femme commençait à aller laisser la nourriture au bar. La femme prépare. Il dit que comme l'homme mange seulement là-bas, il amène la nourriture au bar.
Et l'homme mange au bar là-bas, et la femme ramène les assiettes, et elle continue à prendre de la bière. Bien-aimé. La femme était fatiguée. La femme a fait une prière. Elle a dit que Seigneur, si c'est seulement comme ça, je préfère même qu'il manque même du travail comme ça, j'aurai tout près de moi. Bien-aimé, comme il s'était, la femme a prié. Quelques jours après, l'homme a perdu le travail. L'homme a perdu le travail. Il est devenu chômeur. Il a cherché le travail, il l'a cherché. Il n'a pas trouvé du travail. Il a commencé à prier, demandant aux hommes de Dieu de prier pour lui, pour le travail, tout ça. Et après, quelqu'un va lui dire que la clé de ton bonheur se trouve entre ta femme. Tu as brisé le cœur de ta femme qui a fait la prière, qui a demandé que tu deviennes chômeur. Maintenant que tu es chômeur, tu es toujours à la maison. Quand tu fais les démarches, tu rentres. Si tu veux reprendre à travailler, il faut que ta femme puisse prier pour toi et qu'il te pardonne. L'homme est allé demander pardon à sa femme. Et l'homme de Dieu a dit qu'il faut que tu pries pour moi. La femme a prié pour son mari. Et dans moins de 2 semaines, son mari a trouvé encore un très bon travail et le couple marche très bien. Bien-aimé, voilà l'importance de ces versets de Matthieu 5, 25. Allez arranger avec la personne que vous avez offensée. Tu as volé l'argent de quelqu'un, il a parlé contre toi. Va remettre l'argent. Dis-lui que c'est moi qui ai volé ça. Tu as gardé en otage le mari d'autrui. Cette femme-là est en train de pleurer sur ton nom. Remets le mari d'autrui. Arrange-toi. Tu as pris la fille d'autrui illégalement, tu l'as fait de sa femme. Tu n'as rien versé comme dot. Et le papa de la femme, la maman de la femme, disent que c'est notre fille, nous l'avons fait étudier, comment on a supporté les frais d'hospitalisation, tout ça, tout ça. Mais voilà cet homme, il est venu prendre, bien aimé. Les propos qu'ils disent là, ça va t'atteindre. Va remettre la fille d'autrui ou bien préparer la dot. Comme ça, il prononce des paroles de bénédiction. Tu as nié la grossesse et pourtant tu sais bien que c'est toi qui en es l'auteur. Demande pardon à la fille. Qu'il te pardonne et dites-lui que je commence maintenant à considérer que c'est mon enfant. C'est très important. Alors, 4e étape, si maintenant la personne refuse de pardonner, toi tu es allé les voir, mais elle dit que non, moi je reste rancunier. Il n'y a pas de problème. Ou bien, si la personne est déjà décédée, ou bien si tu n'as plus ses traces, voilà ce que tu dois faire, c'est de voir maintenant un homme de Dieu. Vous voyez un vrai homme de Dieu qui va prier pour toi. Alors tu vas lui confesser, tu vas lui parler, alors soyez sincères dans votre dialogue. Il ne faut pas cacher des choses. Soyez sincères, dites que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et peut-être même, tu vois que la personne est là, mais tu ne parviens pas d'aller lui parler comme ça. Tu vois beaucoup de risques. Vous voyez l'homme de Dieu, le Seigneur les a dotés de sagesse pour arranger certaines choses. Ils vont prier Dieu, Dieu va leur donner la sagesse. Parce que même dans la Bible, devant des problèmes difficiles, quand Dieu donnait la mission, il donnait aussi la sagesse. Il dit à Samuel d'aller oindre les remplaçants de Saoul. Samuel dit que mais quand Saoul sera au courant, mais il va me faire du mal, Dieu lui donne une stratégie. Va faire ceci, dites que je suis venu
pour faire ceci, faire cela, et en les faisant, tu vas en profiter, toi, tu vas maintenant oindre. Dieu lui a donné cette sagesse. Ne faites pas comme quelqu'un qui sortait avec la femme d'un militaire. Alors, touché par la parole de Dieu, il va voir les militaires, dit, papa, j'ai besoin, je vais te parler. Voilà, ça fait autant d'années, je sors avec ta femme, maintenant je suis touché par la parole, je viens te demander pardon. Le militaire l'a tabassé à mort et il est mort. Ça, c'est le manque de sagesse. C'est vrai, peut-être il est allé au ciel, il a confessé, mais il est mort précocement par manque de sagesse. Attention, il faut utiliser de la sagesse. Ne soyez pas comme Jean-Baptiste qui disait des choses comme ça. Soyez comme Nathan qui commençait par la parabole. Préparez d'abord le cœur du roi. Alors, bien aimé, c'est pour cela que je disais que si vous ne savez pas voir la personne dont vous avez mal fait, vous voyez d'autres hommes de Dieu qui pouvaient utiliser, qui pouvaient être des intermédiaires. Ou si vous n'avez plus de traces des personnes que vous avez offensées, mais qui ont parlé de mauvaises paroles, ou peut-être s'ils sont déjà décédés, ou peut-être s'ils refusent de pardonner, alors voyez les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont dotés du pouvoir d'annuler les malédictions. Même si vous avez été maudit par Satan lui-même, les hommes de Dieu ont le pouvoir d'enlever les malédictions. Dans Jérémie, chapitre 1, au verset 10, Dieu dit à Jérémie, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Toutes les verbes négatifs, c'est ce que le diable fait. On pouvait ruiner ta vie, on pouvait l'abattre, mais Dieu a doté à Jérémie le pouvoir d'annuler cela. Dans Matthieu chapitre 16, au verset 19, Jésus-Christ donne la clé à Simon-Pierre. Et il lui dit que ce que tu vas fermer ici, au ciel aussi, je vais les fermer. C'est-à-dire que ce que nous faisons ou ce que nous disons est lié au monde de l'esprit. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc tu as ce pouvoir d'annuler toute malédiction. Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Et bien aimé, sous d'autres cieux, la Bible dit que Jésus a dit que je vous donne le pouvoir, c'est donc à qui vous pardonnerez les péchés, ça leur sera pardonné au ciel. Mais ce dont vous refuserez de pardonner, ça va rester comme ça. C'est-à-dire que les hommes de Dieu ont le pouvoir d'enlever la malédiction imposée par une autre personne. Les charlatans, comme le diable, c'est le singe de Dieu, il ne fait qu'imiter. Le diable aussi le fait. Si quelqu'un t'a jeté un mauvais sort, alors ils vont voir un féticheur qui est plus puissant que celui qui a jeté le mauvais sort et lui peut enlever cela. Mais si celui qui a jeté le mauvais sort est plus puissant, vous allez chez l'autre, il va dire que je ne saurais pas le faire. Vous voyez? Mais les hommes de Dieu, nous sommes dotés d'une puissance supérieure à la puissance de Satan. Donc, un homme de Dieu est capable de bénir celui que le diable a maudit.
Voilà pourquoi est-ce que nous avons lu dans Genèse 49, versets 5 à 7, nous avons vu comment Jacob a maudit Ruben. Jacob a maudit Ruben. Mais maintenant, quand Moïse est venu, Jacob était déjà passé. Quand Moïse est venu dans Deutéronome 33, Moïse étant l'homme de Dieu, il va annuler la malédiction que Jacob a infligée à Ruben. La parole de Dieu dit dans Deutéronome chapitre 33, versets 8 à 10, nous voyons Moïse en train de bénir encore Ruben et même Siméon. Verset de Genèse 49, 3 à 4. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Ici, Moïse est en train de bénir. Si vous lisez les premiers versets, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Donc Moïse a corrigé ce que Jacob avait fait. Si dans Genèse 49, 3 à 4, Jacob a maudit, mais dans Deutéronome 33, 6, Ruben a béni. Si dans Genèse 49, 5 à 7, Jacob a maudit Lévi, mais dans dans Deutéronome 33, versets 8 à 10, Moïse a béni Lévi. La Bible dit, sur Lévi, il dit, les Tumim et les Turim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il se distingue. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants, car ils obéissent à ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sur tes narines et l'holocauste sur ton autel. C'est-à-dire, ici, au verset 11, bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Donc, ici, Moïse est en train de bénir maintenant les Lévis en disant qu'ils seront les serviteurs de tous les peuples d'Israël. Ils ne vont pas seulement rester pour leur famille, mais ils vont être les serviteurs de tous. Quelle bénédiction! Alors, bien-aimés, nous avons dit que si la personne ne veut pas pardonner, voyez les hommes de Dieu. Et cinquième des choses qu'il fallait faire, c'est de prier. Faire la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, la prière faite au nom du Seigneur Jésus sous forme de déclaration. Vous déclarez la parole de Dieu pour annuler les déclarations là. Bien-aimés, ces prières ont des effets terribles. C'est là où nous allons chuter. Nous allons finir notre enseignement d'aujourd'hui en déclarant des paroles qui vont effacer des paroles déjà prononcées. Aujourd'hui, c'est question de paroles contre paroles. On a déclaré des malédictions et nous allons annuler ces malédictions aussi par des déclarations. Toute déclaration
des malédictions qui ont été prononcées sur nous, que ce soit sous les effets de la colère, ou ce sont des parents qui ont prononcé ça par colère, ou des paroles prononcées par nos aînés, ou par nos conjoints. Peut-être ta femme, ton mari a lancé des paroles de malédiction contre vous sous la colère. Ou ce sont nos tantes, nos oncles, peut-être même nos pasteurs, ou des paroles prononcées par des personnes que nous avons blessées, des personnes que nous avons déçues, des personnes dont nous nous sommes abusés d'eux, parce qu'ils étaient sans force. Vous l'avez violé comme ça, et ils regrettent au fond du cœur. Bien-aimés, nous voulons annuler ces paroles, mais si c'est possible de faire les démarches que nous avons dit, faites-les. Confessez, voyez la personne, arrangez avec lui. Bien-aimés, annulons les paroles de malédiction qu'on a adressées auprès de vous. Même indirectement. Certaines personnes nous ont maudit indirectement. Lorsque Chan a vu la nudité de son père et s'est moqué de lui, c'est Cana qu'on a maudit, son fils. Donc la malédiction a atteint Cana indirectement. C'était la malédiction de Chan. Bien-aimé, peut-être c'est ta mère, peut-être c'est ton père qui a fait mal à quelqu'un et la personne a dit, nous verrons aussi tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Nous verrons tes enfants. Nous verrons aussi ton mari, qu'est-ce qu'il va devenir. Nous verrons ta femme. Mais la personne à qui on est tenté de maudire là, c'est un innocent. Il est maudit indirectement. Peut-être, bien-aimé, quelqu'un t'a maudit indirectement. Toi, tu ne sais pas. Nous allons annuler de telles malédictions. Il faut aussi annuler, bien-aimé, toute imprécation et toute incantation faite contre vous. Annulons d'abord toute imprécation contre toi. L'imprécation, c'est le souhait de malheur contre quelqu'un. Quand quelqu'un souhaite ton malheur, qu'il aille mourir là-bas, qu'il tombe malade, qu'il échoue, c'est ce qu'on appelle des imprécations, des souhaits de malheur. Qui souhaite le malheur sur toi? Et peut-être tu es au courant de cela. Et peut-être aussi que tu n'es pas au courant de cela. Mais nous devons annuler cela. Annulons aussi toute incantation contre toi. L'incantation, c'est l'action de faire des enchantements par des paroles pour opérer un charme ou une séduction ou pour opérer un sortilège. Le sortilège, c'est l'action de jeter un sort. Qui fait des incantations sur ta personne? Il a prononcé des paroles sur ta vie et ces paroles, c'est tes charmes, c'est-à-dire que ça t'envoûte, ça te séduit. Ces paroles ont influencé ta vie. Aujourd'hui, il faut annuler ces paroles. Ou ces paroles-là ont amené des sortilèges. Ces paroles-là ont amené des mauvais sorts sur toi. Aujourd'hui, il est question d'annuler toutes ces incantations. Bien-aimés, nous allons annuler toutes les paroles de malédiction qui circulent encore dans les nuages, comme les paroles de Josué qui ont fait plus de 900 ans en train de circuler. Il faut savoir que la parole, quand il est lancé, la Bible nous dit que
ça doit faire ses effets. La parole, la Bible compare la parole de Dieu à une pluie qui ne peut pas descendre sans arroser. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais c'est la même chose aussi avec la parole qu'un serviteur de Dieu prononce, même aussi la parole d'un serviteur du diable. Isaïe chapitre 55, versets 10 et 11. La Bible dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Dieu est en train de dire que ces paroles doivent avoir des effets. Quand Dieu parle, ça doit s'accomplir. Alors, bien-aimé, les diables, comme je l'ai dit, c'est les singes de Dieu. Ce que Dieu dit, il le dit aussi pour ses serviteurs, parce que Dieu parle beaucoup par les canaux de ses serviteurs. Les diables aussi, ils parlent par les canaux de ses serviteurs. Bien-aimés, dans le Seigneur, dans les malédictions des paroles prononcées, il y a aussi des auto-malédictions. C'est-à-dire des malédictions que nous nous sommes infligées nous-mêmes par des paroles insensées que nous avons prononcées sur nous-mêmes. Peut-être ces paroles, nous l'avons prononcées sous la colère, ou bien en amusant la galerie, en blaguant. Hein? Par exemple, quelqu'un qui commence à te dire, moi je ne vais pas me marier. Et moi je ferai seulement au monde un enfant, je n'aime pas beaucoup d'enfants. L'ennemi peut récupérer ces paroles. Et là, tu t'es imposé une malédiction toi-même. Et ça peut agir. Donc, il y a des gens qui se sont imposés le malheur, comme les Juifs ont dit à Pilate que la malédiction tombe sur nous et sur nos enfants. Et ils en ont aussi cueilli les fruits. Ils ont vu aussi les conséquences de cela. Bien-aimés, il y a une sœur en Europe, sous les effets de la colère, il a dit à sa mère, tu ne me verras plus, tu ne verras plus mon visage, oubliez-moi, tu ne verras plus mon visage. La sœur n'avait jamais annulé sa parole. Alors sa mère est tombée malade. Bien-aimé, la sœur a oublié ce qu'elle avait dit. Chaque fois qu'elle faisait les démarches pour venir en Afrique, ça ne réussissait pas. Soit au travail, on ne les permet pas de partir, soit c'est les billets qui compliquent. Bien-aimé, la maman est tombée malade et on attendait la maman. Il a envoyé l'argent. La maman l'attendait. Ça n'aboutissait pas. La sœur a changé les démarches. Elle dit que la maman vienne pour qu'on les soigne. Tous les documents étaient prêts. Attendant la maman, l'a envoyé l'argent. Bien-aimé, dès que tout était fin prêt, le voyage, c'est les après-midi, le soir. Et les avant-midi, la maman est morte. Et la maman, en mourant, dit que j'ai tout fait pour revoir la personne, mais malheureusement,
ses propos. Il a dit que je ne verrai plus son visage. Et voilà, je pars sans voir le visage. Bien-aimé, quand la maman est morte, on a téléphoné la sœur de venir prendre son visa. Elle peut voyager pour venir au Congo. Elle est venue en pleurant, mais malheureusement, comme elle-même avait dit que tu ne verras plus mon visage, et n'a plus vu le visage de sa mère. Donc, vous voyez comment est-ce que la parole a un pouvoir. C'est pour cela, bien-aimés, nous voulons faire des déclarations. Comme des prières, il faut que ça sorte du fin fond de votre cœur. La parole annule la parole. Quand le diable disait « il est écrit », Jésus disait aussi « il est aussi écrit ». De même aussi, il est dit, nous aussi nous voulons dire, pour annuler ce qui avait été dit ou prononcé contre nous. C'est pour cela que tu peux prier avec moi en disant « Seigneur Jésus-Christ, merci beaucoup pour l'enseignement. Par ton amour, tu as voulu que je puisse suivre cet enseignement pour chasser l'ignorance qui était en moi. Car ta parole dit, ton peuple périt par manque de connaissances. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi de tout péché que j'ai commis, consciemment ou inconsciemment, en blessant quelqu'un. Seigneur, que ce soit des personnes dont je me souviens, que ce soit des personnes dont je ne me souviens plus. Seigneur, je te demande pardon. Et je demande aussi pardon à ces gens-là. À tous ceux dont j'ai blessé. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la force de voir et d'arranger avec ces personnes que j'ai offensées. Des personnes que je ne sais plus retrouver. Seigneur, aide-moi à trouver un homme de Dieu sérieux pour m'aider à ôter cette malédiction par des prières. En ton nom Jésus-Christ et conformément à Ésaïe 54, 17, j'annule toutes mauvaises paroles qu'on a prononcées contre moi, en public tout comme en privé, dont j'ai été au courant, mais j'étais distrait pour les annuler. Maintenant, j'annule toutes ces paroles au nom de Jésus. Même si je n'étais pas au courant de ces paroles, mais c'était prononcé à mon propos, je les annule au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, par ton nom, je rends nul et sans effet toutes les mauvaises paroles des personnes qui me jalousent sans cause, des personnes qui m'envient et qui me convoitent et qui m'ont maudit sans cause. J'annule ces paroles en ton nom Jésus-Christ. Que toutes les malédictions lancées contre ma personne sous forme d'une injure, que ça soit brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, toute incantation qui a été faite sur moi ou sur le nom de ma famille,
qui pouvait amener la séduction à moi ou à ma famille, ou qui pouvait amener un mauvais sort, j'annule ces incantations, j'annule ces paroles au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, par ta parole me dit qu'étant enfant de Dieu, que ce que je lierai sur la terre sera lié dans les ciels. Ce que je délierai sur la terre sera délié dans les ciels. Ainsi, je lis toute imprécation, tout souhait de malheur sur ma vie que des personnes qui ne m'aiment pas ont prononcé. J'annule toutes ces imprécations au nom de Jésus. Les souhaits de maladie, les souhaits de la stérilité, les souhaits du chômage, les souhaits de la pauvreté, les souhaits de la mort précoce. J'annule cela. Les souhaits de l'échec, les souhaits de la défaite, je les brise au nom de Jésus. En ton nom Jésus-Christ, j'annule pour mon compte toute parole négative qui a été prononcée contre ma lignée. À partir de maintenant, je suis une exception en cela. Cela ne m'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les paroles de malédiction lâchées contre moi, qui circulent encore dans l'air et qui n'a pas encore connu sa réalisation, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Je l'annule au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je me répands de toutes les mauvaises paroles que j'ai prononcées contre mon pays, contre ma tribu, contre ma famille, contre mon église, contre mon quartier, contre mes enfants, contre mon conjoint, contre mes parents, contre mes amis. Je me répands de toutes ces paroles et je t'en supplie de les effacer au nom de Jésus-Christ. Et si cela avait déjà des effets sur leur vie, Seigneur, arrête cela et je les annule au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je me répands pour avoir maudit des gens. Et pourtant, ta parole me dit de bénir, mais de ne pas maudire. Je rends nul et sans effet mes mauvaises paroles contre moi-même et contre les autres, au nom de Jésus. J'annule les paroles insensées que j'ai prononcées contre moi-même en blaguant. J'annule toutes les paroles que les gens ont prononcées contre moi en blaguant, par plaisanterie, que je n'ai pas eu l'occasion d'annuler. Je les annule maintenant en ton nom. Seigneur Jésus-Christ, ta parole nous dit que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en les clouant à la croix. Ainsi, Seigneur, je te demande d'effacer toutes les mauvaises paroles des gens contre moi, toutes les mauvaises paroles que j'ai prononcées contre moi-même, je te les demande de les effacer par ton sang que tu as versé à la croix de Golgotha. Seigneur Jésus-Christ,
Je crois à la puissance de la parole. Je sais que ce monde a été créé par la parole. Je sais que la parole a un pouvoir créateur. Et je sais que la parole, c'est une sémence. C'est ainsi que, Seigneur, par la parole, j'annule ce qui avait été prononcé de mauvais. Et je sème ce qui est de positif. Je détruis ce qui est de mauvais. J'arrache ce qui était de mauvais. Je ruine ce qui était de mauvais. Et je plante ce qui est de positif. Je sème ce qui est de positif, conformément à Jérémie 1:10, dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, apprends-moi à bien gérer ma langue, que je ne prononce pas des choses négatives qui pouvaient se retourner contre moi ou faire du mal à d'autres personnes. Merci Seigneur d'avoir écouté ma prière. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre unique espoir, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. 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 Waouh! Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur soit loué, bien-aimé. Nous avons fini pour aujourd'hui. Nous venons de parler sur annuler les malédictions qui ont été prononcées contre nous par des paroles. C'était des paroles prononcées et nous venons aussi de les prononcer. Que le Seigneur soit loué. Et continuez à faire de telles paroles et continuons à appliquer cela. Dès qu'une parole négative est prononcée contre vous, prenez soin de l'annuler conformément à Ésaïe 54:17. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner avant de sortir. Rassurez-vous si vous êtes abonné et likez la page et surtout, n'oubliez pas de partager auprès de vos semblables. Et bien-aimés, je vous demande aussi de beaucoup prier pour nous et prier aussi pour notre ingénieur, Christian Loumande, parce que nous sommes en train de défier les camps de l'ennemi Satan. Et bien aimé, c'est un combat spirituel. Nous avons besoin de vos soutiens spirituels et de vos soutiens matériels et pourquoi pas financiers. Le Seigneur vous fera du bien. À nous revoir prochainement dans la même chaîne. Bye bye.